on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et croyez-moi, il était bien mieux que je commence ce vlog un peu plus tardivement dans la semaine que d'habitude parce qu'en début de semaine j'étais dans un état. Suite au lancement j'étais vraiment hyper fatiguée, j'étais hyper malade, je pense que j'ai essayé de commencer ce vlog 3 fois et j'étais là, en fait c'est pas possible. Donc voilà, là j'ai attendu une journée où je me sens beaucoup mieux pour pouvoir faire du coup ce nouveau vlog, démarrer avec vous cette nouvelle semaine de vlog. Donc on commence, on est jeudi 27 novembre, mais écoutez, c'est comme ça. La première chose que je souhaite dire dans ce vlog, c'est remercier Léa et Nadia pour vos commandes sur ma boutique le jour de l'ouverture de la boutique vendredi dernier, parce que ça m'a énormément émue, ça m'a beaucoup touchée. Franchement, je vous jure, j'étais tellement persuadée que j'aurais 0 commande en 2025, que rien que d'avoir vos commandes à vous deux, ça m'a vraiment tellement fait chaud au cœur. Je me suis dit mais vous avez pris de votre temps, vous avez pris de votre budget pour acheter quelque chose sur ma boutique, mais merci quoi, enfin vraiment je suis hyper émue, enfin ça va pas être une vidéo, on va pleurer, ok, mais néanmoins, voilà, sachez que j'ai eu quand même vraiment les larmes aux yeux en me disant mais waouh quoi, enfin c'est merci de votre confiance. Du coup là j'ai envoyé vos commandes lundi, il y en est jeudi, je vous les avais pas encore reçues, j'espère qu'elles vont arriver parce que ça commence un peu à m'inquiéter, et j'espère qu'elles vous plairont surtout, et si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un DM en privé là sur Insta pour me le dire, et on regardera ça ensemble, et je verrai ce que je peux faire du coup pour vous aider si jamais il y a quoi que ce soit qui ne va pas dans votre commande. Mais en tout cas, merci 1000 fois. J'ai plein de choses à vous raconter ce matin. Je vais essayer d'être claire, ça fait 4 fois que je recommande cette vidéo. Je pense que je voulais faire une petite capture d'une demi-heure et je pense que ça fait 1h30 que je suis dessus parce que j'ai des idées qui partent dans tous les sens, donc on va essayer d'être structuré. Je vais aller chercher mon thé, je reviens et on s'y met. Alors, j'ai pris mon thé pour essayer de faire un truc clair, précis et concis. Donc on va commencer par le bilan post-boutique. Donc cette semaine, j'ai envie de réfléchir à plein de choses parce que le lancement de ma boutique m'a un petit peu, pas éclairé, mais on va dire a mis la lumière sur des sujets auxquels il faut vraiment que je réfléchisse pour savoir ce que j'ai envie de vous proposer sur cette boutique en 2026. Pourquoi ? Alors, en 1, ça a été la production des sticker sheets, qui a été beaucoup plus complexe que prévu. Je pense que, sans le faire exprès, j'ai commencé par le produit le plus complexe en termes de prod pour quelqu'un comme moi qui suis un artisan qui fait ça tout à la main toute seule et je ne suis pas une spécialiste voilà, de l'impression, donc il y a peut-être des gens qui vont rigoler en disant oh, genre imprimer un sticker sheet ça prend 2 secondes, c'est rien. Pas pour moi en fait. Imprimer des sticker sheets ça a été quand même très très long. Enfin les produire pardon, parce que dès qu'il y a un micropixel qui traîne, la Cricut elle va te faire un trou alors qu'en fait il y a rien. Alors ça, franchement ça a été, je vous jure, assez compliqué parce que je pensais avoir tout bien calé avant la vente et au final je pense que c'était pas le cas, et donc du coup j'ai voulu recaler des choses le matin où j'ai fait mes envois et tout, et au lieu que mes envois me prennent 30 minutes histoire de tout mettre sous enveloppe, de faire les petits paquets et tout, ça m'a pris 5 heures. Donc clairement c'est un sujet qui est quand même compliqué parce que moi j'ai aussi un niveau de détail qui est assez élevé et un niveau de qualité que je voulais atteindre qui était clair dans ma tête, et donc du coup forcément si c'était pas nickel je refaisais la planche et je refaisais la planche et je refaisais la planche, donc du coup ça a été un peu compliqué, je vous cache pas, mais du coup ça m'a fait vraiment réfléchir par rapport au produit et à mon processus de prod. Pour 2 choses. La première chose c'est déjà la prochaine fois que je lance un produit sur la boutique, il faut qu'il soit vraiment calé au millimètre près avant même que je le shoote en fait pour le mettre sur la boutique. Et la deuxième, donc ça c'est un peu le côté mon processus de prod, faut qu'il soit clair avec une dizaine de produits en attente, comme ça s'il y a une commande au lancement du produit, j'ai juste à la mettre sous enveloppe et à l'envoyer, et en fait je reste dans mon effervescence de trop contente d'avoir une vente. Donc ça c'est plutôt un processus on va dire logistique et prod que je veux caler mieux, donc voilà, là j'ai fait tout dans le rush parce que j'avais ma date et tout de lancement qui était annoncée, mais voilà, la prochaine fois je vais prendre plus mon temps, et quand je lance une petite collection, chaque produit est nickel au millimètre près en termes de production pour moi. Un jour si
Si j'ai la chance, je pense que c'est aussi des choses que j'externaliserai, notamment la partie production des sticker sheets, parce que c'est quand même assez spécifique. Et dans ce cas-là, j'attendrai de recevoir mes produits pour vous les proposer. Mais voilà, pour l'instant on n'en est pas là. Pour l'instant je vais continuer à tout produire à la main moi-même parce que c'est quand même pour le moment ce qui est le plus abordable pour moi. Donc voilà, donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'était plutôt un point en termes de design. En fait, je me suis rendu compte que là, je voulais faire du Noël. Je voulais faire des sticker sheets parce que comme j'avais fait en Inktober, c'était un produit que je connaissais déjà. Donc je me suis vraiment focusée sur ça. Et j'étais un peu déçue de pas proposer autre chose. Parce que finalement, typiquement, regardez, Noël chez les Dickens, du coup qui est une planche de stickers autour finalement d'un Noël un peu vintage. Je pense que j'aurais pu le proposer en carte, un peu différemment, si j'avais réfléchi un peu plus longtemps le produit, parce que j'aurais très bien pu mettre une jolie citation de Dickens au milieu sur Noël, mettre tous les éléments un peu en frise autour avec un peu plus de verdure, un peu plus de feuillage et tout, et en fait proposer ça comme une carte de vœux. Et c'est vrai que je me suis vraiment focusée sur le produit sticker, alors que je pense qu'il y avait des déclinaisons intéressantes que j'aurais pu proposer. Donc ça c'est la partie aussi finalement design de la collection, auquel j'ai pas forcément réfléchi très longtemps parce que je m'étais mis vraiment dans un modèle très chef de projet. Je dois ouvrir la boutique, donc voilà l'intégralité de tous les trucs que je veux faire, quoi. Donc j'avais ouvrir la boutique Etsy, retrouver mon numéro de TVA, machin, faire une fiche produit, comment faire une fiche produit, la faire en français, en anglais, les choix de envoyer par la poste, machin, nan, bref. Délire. Donc du coup voilà, plus produire les sticker sheets de Noël. Donc forcément, je me suis un peu mis, si vous voulez, un programme très clair, mais je pense que j'ai pas étendu assez la partie design de collection pour dire en fait je propose pas que des sticker sheets, je propose des affiches, des cartes, etc. Donc ça, je vous en parle aussi parce que moi du coup, je pense que par rapport à certaines boutiques qui ont vraiment en tête de faire que du stickers. Je vois par exemple Letoon, elle ne fait que du stickers. Marie-Anne So, elle ne fait que du stickers. Je pense que du coup, quand tu es comme ça, un peu monoproduit et tout, tu deviens très spécialisé et donc tu sais comment créer une bonne planche. Tu deviens du coup expert de ton produit et c'est un peu comme ça que tu réfléchis. Tu vas te dire quelle est la prochaine planche en fait. Dans mon cas, je pense que c'est un peu différent. Moi, je suis très inspirée par des choses et j'ai envie de proposer une interprétation, mais ça veut pas forcément dire que ça sera une planche de sticker, ça pourrait être autre chose. Et là, je me suis dit, t'as peut-être pas assez pris le temps de te dire quelles sont les interprétations de Noël que tu veux faire. Et pourquoi je parle de ça ? Parce qu'en fait, j'ai eu des moments, quand j'ai imprimé et que j'ai cuté et tout, où j'étais un peu déçue, parce que typiquement mon rouge-gorge, qui est dans la planche du coup dans le Grand Nord, je vous mettrai une petite photo du rouge-gorge en question, comme ça sera plus clair, et de la planche. En fait je l'ai colorisé en grand, j'ai pris du temps pour choisir mes teintes de bleu, mes teintes de orange, pour que ça soit joli et tout, et j'en étais vraiment super contente. Et en fait à la fin, elle était comme ça quoi. Et donc je me suis dit, mince, au final ton rouge-gorge que t'adores et tout, il a pas eu l'ampleur en fait qu'il méritait, alors que le dessin en lui-même est un dessin que tu as affectionné énormément quoi. Donc voilà, c'est un peu, vous voyez, je sais pas si c'était très clair ce que je voulais dire, mais typiquement, vous voyez, j'avais commencé un design avec un rouge-gorge au milieu d'une carte avec des dorures et tout que j'avais en tête et tout, et je me suis dit, peut-être que t'aurais dû aussi focuser une partie de ton énergie sur un produit comme ça, parce que ton rouge-gorge, il aurait pris un petit peu plus de place et il aurait eu un peu l'effet que tu recherchais avec cette colorisation un peu détaillée. Donc voilà, donc ça c'est un sujet auquel je dois réfléchir pour la partie 2026. Et du coup, là c'est un peu le troisième point que je voulais aborder avec ce lancement, ce bilan post-lancement, c'est comment je vais organiser les prochains lancements. Donc au début, je m'étais dit, je crée un truc, je le poste, sur la boutique et tout, mais je suis pas sûre finalement que ça soit une si bonne idée que ça. Je me dis, j'ai peut-être plutôt envie de lancer 3-4 produits en même temps, mais vraiment bien les penser, qu'ils aient une espèce de cohérence aussi en termes d'histoire, de storytelling, etc. Et que du coup, comme je le disais dans le point 1, d'avoir très bien maîtrisé leur production, comme ça quand je les lance, vraiment, ils sont prêts quoi. Donc
ce que j'ai décidé de faire, c'est ma meilleure amie qui m'a soufflé l'idée là quand elle est venue et j'ai trouvé que c'était un très bon point. Je vais me créer un grand calendrier. C'est ce que j'ai prévu de faire cette semaine. Je vais me créer un très très grand calendrier dans lequel je vais mettre tous les moments clés de mon année. Donc des moments par exemple saisonniers ou des moments de pop culture importants que je ne veux pas louper. Typiquement fin janvier, il y a la saison 4 de Bridgerton. C'est une série que j'aime énormément, que ce soit en livre ou en série TV. En série TV, on a l'impression que j'ai 100 ans. En série Netflix, pardon. Et du coup, ça fait un moment que j'avais envie de proposer une interprétation, mais vous voyez, un peu comme le Chevalier Lafalène, ça sera pas un fan art, je vais pas dessiner les persos, mais par contre, j'aimerais bien proposer, voilà, une interprétation potentiellement des saisons 1, 2, 3, et quand la 4e arrive, proposer du coup une interprétation pour la saison 4. Donc ça, c'est quelque chose auquel je réfléchis depuis déjà un moment, et donc voilà, je vais faire un calendrier où je vais mettre tous mes temps forts un peu que je ne veux pas louper. Typiquement, il y aura peut-être, je vais me noter aussi des sorties de livres. Je sais que quand le prochain Rachel Gillig, là, le tome 2 de Le Chevalier Lafalène va sortir, j'ai très envie de le lire, de m'imprégner en fait de l'ambiance et de proposer quelque chose. Là, il y a une collection pour le printemps que j'ai en tête, que je suis en train de réfléchir et tout, que j'ai très envie de faire aussi. Donc voilà, il y a plein, j'aimerais bien tout poser pour être sûre d'avoir le temps de le faire bien. C'est un peu ça mon sentiment global par rapport au lancement de la boutique, c'est que je suis hyper contente de l'avoir fait. Je suis trop reconnaissante des retours que j'ai eus avec ce lancement. Maintenant, j'ai envie que les prochaines fois, ça soit vraiment des micro-collections vraiment bien finies, bien pensées jusqu'au bout, et que quand je lance, j'ai aucune frustration. J'ai lancé exactement ce que je voulais, dans la qualité que je voulais, etc. Donc pour ça, je pense qu'il faut que je m'organise en fait, c'est tout. Typiquement l'année prochaine, pour Noël, j'aimerais faire une grosse collection. Parce que c'est la période qui m'inspire le plus. Et j'ai vraiment des choses à raconter, je pense, sur cette période-là. Et donc j'ai vraiment très envie que, à partir du 1er novembre, parce que bon, moi, une fois Halloween passé, le 1er novembre, c'est Noël, vous proposez sur la boutique une grosse collection avec des marque-pages, des affiches, peut-être des washi tape, peut-être un calendrier, comme le disait Léa. Je sais pas, mais en tout cas, avoir vraiment quelque chose de vraiment fini et de grosse ampleur. Donc ça, c'est des projets au fur et à mesure de l'année auxquels il faudrait que je pense, il faudrait que j'insère dans mon quotidien. C'est un peu ce qui me manque là. Si vous voulez, sur 2026, il me manque une organisation un peu claire pour pouvoir non seulement être là pour les temps forts de la boutique, mais aussi pour être sûr que chaque mois, je puisse intégrer les éléments qui me tiennent à cœur concernant mon business, enfin mes différentes activités créatives. C'est-à-dire, j'aimerais bien que dans mon mois, il y ait une partie vraiment pour de la créa pour la boutique, donc penser une collection, la sortir, etc. Est-ce que c'est tous les mois? Est-ce que c'est tous les 3 mois? Je ne sais pas. Ça dépendra un petit peu de mon niveau d'exécution. Toujours continuer ma chaîne YouTube, c'est quelque chose que j'adore faire, c'est quelque chose que j'adore partager avec vous et j'ai plein d'idées pour l'année de 2026 que j'aimerais mettre en œuvre, vous proposer des choses aussi un peu différentes et tout. Et par rapport à ça, j'ai aussi envie du coup de vous faire une vidéo où je vais vous parler de tout ça. Donc cette semaine, je vais me poser sur tout ça, j'ai plein d'idées de vidéos que j'ai pas faites cette année alors que j'en avais parlé, mais voilà, il n'y a pas vraiment eu le temps. Donc là, je me suis dit, bon, prépare aussi ton programme de cette année pour réfléchir à tout ça, tous les contenus que tu pourrais proposer et tout, et donc je vous raconterai ça en vidéo. Donc ça, cette semaine, je fais ça. Et le dernier point aussi, c'est le roman, bien évidemment, que je veux être sûre d'avoir toujours un temps dans mon mois où j'écris, parce que je veux pas perdre, en fait, cette capacité à raconter des histoires. Le dernier point, si vous voulez, qui va être très dur pour moi, mais où il faut vraiment que je me discipline, c'est la partie réseaux sociaux. Donc je vous en avais déjà parlé, c'est un truc que j'aime pas trop faire. Parce que ça m'est pas naturel, parce que c'est compliqué pour moi, que quand je peins, peindre avec mon portable comme ça, au milieu, machin, je trouve ça hyper chiant. En plus, c'est vrai qu'ici, dans l'appartement, j'ai une luminosité, mais désolée, mais dégueulasse. Donc du coup quand je peins c'est vraiment terrible quoi. En plus je peins sur un truc blanc qui réfléchit la lumière, enfin vraiment il n'y a rien qui va quoi. Donc du coup ça veut dire que si je veux peindre en me filmant il faut que je peigne ailleurs, donc bref. Du coup, mais ça en fait la vérité c'est que si je ne le fais pas, eh bien je ne vais pas monter ma communauté sur Instagram, il n'y a personne qui verra mon art et donc il n'y a personne qui sera susceptible d'avoir envie de l'acquérir, donc il faut vraiment
que j'intègre ça à mon quotidien aussi. Donc vous voyez, voilà, je pense que sur les prochaines semaines, j'ai vraiment un travail de fond comme ça à faire sur l'organisation de 2026 pour commencer le mois de janvier vraiment excitée par tous les projets, mais aussi un peu structurée et disciplinée par rapport à tout ce que je veux faire. Donc voilà. Donc cette semaine, je vais prendre du temps pour ça. Je pense que c'est important. Au début, je vous avais dit, je vais sortir plein de produits en décembre supplémentaires. Je suis pas sûre finalement. Je pense que je vais laisser poser ce lancement et me concentrer plutôt pour vous proposer une collection fin janvier ou mi-février. Parce que voilà, je préfère, comme je vous disais, je pense que comme je l'ai beaucoup répété, je préfère lancer des choses voilà, que je maîtrise. Voilà, donc ça c'est pour toute la partie boutique, je pense que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire, donc vous voyez ça faisait quand même un bon petit laïus, mais c'était très très flou, là je trouve que ça commence un peu à se structurer ce que j'ai besoin de faire pour continuer et avancer correctement, mais il m'a fallu un peu de temps parce que post-lancement, envoi des commandes et tout, j'ai commencé à vriller un peu parce que j'étais très malade et je savais plus ce que je voulais faire et tout, et j'étais un peu... Donc voilà, je pense que de reposer tout ça à plat, de l'écrire, de le mettre sur du papier, de le mettre dans des fichiers et tout, ça va me permettre aussi d'avoir une vision un peu plus claire. De pas rester juste dans ma tête comme un petit hamster dans sa roue là. Voilà. Ensuite, dans ce vlog, je pense que vous verrez du coup, je suis pas sûre qu'il y aura beaucoup d'audiobook du coup, vu que je vais faire pas mal de trucs comme ça où je vais me poser, je vais réfléchir et tout, et dans ces moments-là, je me mets plutôt des playlists Animal Crossing spécial Noël, voilà. C'est mon petit péché mignon à moi. Donc je vais plutôt faire ça. En revanche, je vous montrerai quand même pas mal de petites choses parce que je vais... du coup, je vais faire les calendriers de l'avant cet après-midi. Donc je vais vous montrer ça. En plus, c'est des calendriers de l'avant Sauce Graines que j'ai acheté l'année dernière et tout. Donc je vous montrerai un petit peu comment je l'ai fait et tout. Ça, vous allez voir, c'est trop mignon. Je dois finir l'initialisation de mon bullet journal pour décembre. Enfin, de mon reading journal pour le décembre. Et ça aussi, je vous montrerai du coup ce que j'ai fait. Il me reste la partie avec le mot à choisir, les petites photos et tout, donc et coller aussi la palle. Mais je vous montrerai ça. Et puis il y a peut-être, au courant des semaines à venir, il y a peut-être d'autres photos que je vous montrerai sur le Reading Journal, parce que j'avais envie d'inclure notamment des spreads sur d'autres sujets, comme par exemple les cadeaux que j'ai prévu de mettre dans ma liste au Père Noël cette année, parce que je voulais les retrouver d'une année sur l'autre. Parce que parfois j'ai des idées une année et je vais pas le recevoir par exemple, et au lieu de le reporter les années suivantes, j'oublie en fait. Donc je me dis c'est cool aussi de revenir sur les années précédentes s'il y a vraiment quelque chose qui me faisait plaisir. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça que je vais rajouter au fur et à mesure des semaines. Donc je sais pas si vous les verrez spécialement dans ce vlog, mais je vous en parle. Et puis voilà, je voudrais peut-être refaire aussi une session de nano, me reposer un peu sur le bouquin, parce que j'aimerais bien, comme je vous avais dit, d'ici la fin de l'année avoir beaucoup avancé, donc et pour ça il faut que je m'y remette assez rapidement. Et puis de faire mes 20 sessions quoi. Donc comme ça d'ici la fin de l'année, au moins j'aurais tenu mes 2 engagements majeurs qui étaient d'ouvrir la boutique et de faire le nano, même si il n'est plus trop en novembre. Voilà, question lecture maintenant. Écoutez, ça a été compliqué les lectures ce mois-ci parce que je pense que... ça je voulais vous le dire d'ailleurs par rapport à Quicksilver, parce qu'en revoyant mon vlog, je me suis dit tiens, j'étais quand même assez dure avec ce livre. Je pense que j'avais pas la tête au bon endroit pour ce bouquin. J'ai écouté ce bouquin pendant tout le lancement de la boutique et je me suis vraiment dit c'était pas la bonne chose à faire. Je pense que la prochaine fois que j'ai un lancement et tout, il faut que j'écoute un truc que j'ai déjà lu. Parce que typiquement je me refais un bouquin parce qu'il y a une suite qui sort ou quoi. Parce que vraiment là, j'étais pas dedans. Et du coup, j'étais vraiment... je pense que j'étais énervée, par moments j'étais euphorique et tout, et je pense que ça s'est ressenti dans ma lecture, parce qu'il y avait des moments où j'étais genre oh c'est vraiment pas ouf, puis il y a des moments où je suis là oh putain c'est quand même bien ce livre et tout. Alors peut-être aussi que le livre il est comme ça, mais voilà, prenez pas trop mon avis sur Quicksilver à chaud de façon... Voilà, au pied de la lettre, parce qu'en y repensant, je me dis voilà, j'étais pas forcément dans le meilleur mood. Là, j'ai quand même clôturé pas mal de mes lectures de novembre. Il y a quand même un sujet dont je voulais vous parler qui est assez rigolo, assez stupide, mais je vous en parle quand même. Je sais pas si vous en ai parlé dans ma palle de décembre, peut-être. Désolée si je me répète. J'essaierai de couper.
En fait, je me rends compte que quand on lit en fait en faisant du coup des vidéos là pour le YouTube, enfin moi je commence à développer des mécanismes de sélection de mes lectures qui sont pas forcément très intelligents. Au lieu de prendre le livre qui me fait le plus envie, quand on est en fin de mois notamment, je vais me dire ah bah non, ça c'est une pavasse, je l'aurais pas fini à temps, je pourrais pas en parler dans mon bilan et tout. Par moment je me dis mais c'est un peu débile quoi. Comme là par exemple on est le 27 novembre, le mois finit dans fin de la semaine, la dimanche. Du coup je vais me dire ah bah il faut que je prenne un petit livre machin, alors que si ça se trouve j'ai envie de commencer un truc qui fait 700 pages quoi. Donc voilà, c'est un peu dommage, et c'est marrant parce qu'il y avait une youtubeuse qui en parlait la semaine dernière, et je me suis vraiment dit, mais en fait on est toutes comme ça, enfin il y a tout un peu ce truc de, on veut vous proposer le maximum de lecture dans nos bilans, et parfois bah ça fait qu'on lit pas forcément les trucs qui nous tentent le plus, donc c'est un peu bête. Voilà, je pose ça là. Et ça a fait que, alors ça, plus le fait que j'ai été fatiguée, que je pense aussi qu'on arrive à la fin de l'année, parce que l'année dernière ça m'a fait un peu ça, que là je crois que je suis à 94 livres lus cette année sur les 100 que j'avais prévus. Je fais peut-être aussi, j'ai fait aussi, ou je fais, je sais pas trop, peut-être aussi un peu une overdose de lecture. Je sais plus trop ce que j'ai envie de lire, je sais plus trop ce qui me fait envie. Je suis un peu là, je commence 10 trucs, je suis là, ouais non, je sais pas, ça me dit rien, machin. Enfin, vraiment je suis relou quoi, enfin je lis 10 pages et je m'arrête alors qu'en fait c'est pas comme ça que je saurais si le livre est bien. Et j'ai perdu un peu de la flamme quoi, c'est-à-dire que quand je commence un bouquin je suis pas genre ouais trop bien, ça fait longtemps que je voulais lire et tout. Donc je sais pas trop. Ça m'a fait m'interroger aussi sur ma palle, parce que bah s'il n'y a pas de livre qui m'excite de ouf, bah c'est peut-être aussi que ma palle elle a vieilli un peu, et que bah, les livres qui sont dedans me font plus trop envie. C'est vrai qu'il y a des livres qui sont là depuis des années, j'ai pas eu envie de les lire pendant 5 ans, bah a priori j'ai toujours pas envie. Donc bon, voilà. Donc je sais pas trop. Écoutez, je vais voir un petit peu ce que je fais par rapport à cette palle. J'ai un concept, ça je crois que vous en avez déjà parlé mais je suis pas sûre. J'ai un concept que j'ai prévu de vous présenter au mois de décembre sur justement la palle, qui sera un concept un peu marrant, entre guillemets. Et donc je pense que je vais... c'est un truc qui m'aidera en tout cas à finir cette palle, parce que j'aimerais vraiment passer dans le modèle, vous savez, où dont j'avais déjà parlé, où vraiment je lis que ce que j'ai acheté ce mois-ci. Et en fait, j'achète, je lis, j'achète, je lis, j'achète, je lis, quoi. Comme ça, j'ai plus de palle, en fait. J'ai plus envie d'avoir de palle pendant des mois, quoi. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Je sais pas trop si je vais y arriver, mais voilà, tout ça pour vous dire que je suis un petit peu dans le flou. J'ai eu un peu le sentiment qu'il fallait que je m'éloigne de la lecture un peu, donc j'ai regardé quelques séries, quelques reality shows débiles sur Netflix. Ça m'a fait du bien, ça m'a vidé un peu la tête. Et donc comme ça, bah, j'ai fini des lectures, dont je vous parlerai dans mon bilan, et hier j'ai commencé sur ma liste de Rosie Blake, qui était du coup dans ma palle. Ça fait très longtemps que j'ai ce livre. Je l'ai vu à un tout petit prix, je sais plus trop comment, c'est un poche, vous voyez, j'ai dû choper ça dans une librairie vite fait, ou alors à la gare, aucune idée. Et c'est très mignon. C'est un peu what the fuck, parce qu'en fait ça commence, on va suivre notre héroïne qui s'appelle... Je crois qu'elle s'appelle Clara, mais je ne suis plus sûre. Qui en fait a son sac à dos, elle débarque dans un petit village d'Angleterre vraiment paumé quoi, et elle va être témoin d'une scène où il y a une nana qui arrive et qui dit j'en peux plus, elle est dans un pub, j'en peux plus de ma vie, j'en ai marre, enfin vraiment la drama queen quoi, je m'en vais et tout, et t'as les 3 autres personnes qui sont dans le pub qui sont là, oui bon écoute, tu dis toujours ça, puis finalement tu le fais pas et tout, non mais cette fois c'est sûr, je m'en vais et tout, je pars en Espagne. Et en fait, Clara, elle voit la scène et elle se dit « Ouais, c'est chaud et tout. » Et en fait, le lendemain, elle va se balader finalement dans la ville. Elle va se rendre compte que la plupart des commerces sont fermés et elle trouve ça trop dommage parce qu'elle se dit « Mais en fait, c'est trop mignon ce petit village anglais et tout machin. » Mais visiblement, bah, il n'y a plus personne quoi. Il n'y a plus de commerce, il n'y a pas de café, il n'y a pas de boulangerie, il n'y a personne qui ouvre. Et elle était là, bah, c'est quand même triste. Jusqu'au moment où en fait, elle va tomber sur la boutique de jouets. Et se rendre compte que la personne qui la tient, c'est la petite faux-folle du soir d'avant qui a fait sa scène. Et en fait, elle va aller la voir, et elle va lui dire, bah écoutez, d'après ce que je comprends, vous partez, mais vous savez pas quoi faire de votre boutique. Bah en fait, moi je cherche un Airbnb pour rester dans ce village parce que je sens que j'ai envie de rester ici pour l'instant. Alors, Clara a l'air d'être une baroudeuse, elle est avec son sac à dos et tout.
ça a pas l'air de quelqu'un qui se pose très souvent dans des endroits, on sait pas comment elle est arrivée là, donc on a très peu d'informations sur elle, mais en tout cas elle va dire voilà à Louisa, bah vous savez, si vous me laissez votre appartement, je m'occupe de votre boutique et donc vous me payez pas de salaire, juste je paie pas de loyer quoi. Ce qui est quand même très what the fuck. Enfin, je veux dire, la Louisa, elle la connaît pas et tout. Elle lui dit, oh bah, et dire que c'est moi l'excentrique de la ville, bon bah ok, bah je te lâche mes clés, ça c'est mon perroquet, ça c'est mon chat, et puis on se revoit quand on se revoit quoi. Et elle se casse. Et j'étais là genre, qui fait ça? Bon après je me dis, peut-être que voilà, dans les petits villages comme ça, où t'as 50 habitants, la nana se dit, bah de toute façon, si tu fais n'importe quoi, on va vite te retrouver, tu vois. Mais c'était quand même un peu... Enfin, ça a commencé un peu comme ça, de façon genre... Ok, pourquoi pas. Par contre, c'est bien écrit, et je pense que c'est un livre qui va me plaire. C'est marrant parce que, du coup, je regardais les vidéos de Margot Liseuse des années précédentes, là, sur Noël et tout. Ça fait très longtemps que j'avais pas reconnecté avec la chaîne de Margot Liseuse, alors que je la suis depuis des années. Je regardais parce que elle parlait du Winter Book Challenge, ou je sais plus trop quoi, ou Cold Winter Challenge, voilà. Et je me dis, mais ouais, le Cold Winter Challenge, moi je l'ai fait la première année, et je crois que c'était un truc genre 2015, un truc comme ça, j'étais là, what? Mais dis donc, on a vieilli. Et donc, bref. Et donc, elle parlait de ce livre, justement, elle l'avait mis dans une sélection de Small Town Romance, et c'est vrai que, bah, pour l'instant, c'est super mimi, et j'ai lu 4 chapitres, mais je me suis dit, bah tiens, j'accroche bien. J'avais peut-être besoin voilà, de retrouver des lectures qui sont un peu réconfortantes et doudou. Donc je ne sais pas. En tout cas, écoutez, j'ai l'impression que ça me sort de ma panne, donc on verra ce que ça donne. J'y vais, j'arrête, ça fait 25 minutes que je parle. J'ai bien essayé de faire en sorte que cette première capture soit moins longue. J'ai pas réussi parce que je fais que me blater. Enfin, en tout cas, je papote. J'avais aussi plein de choses à vous raconter, je crois. Et donc là, je vais travailler sur mes calendriers. Cet après-midi, je vous reprends du coup pour le calendrier de l'Avent. Et puis je vous dirai si entre temps j'ai sélectionné un audio parce que bah franchement depuis les audios que j'ai faits, j'ai pas très envie de prendre le prieuré de l'Oranger, j'avoue. Donc ça c'est lié vraiment à ma palle, alors je vous en reparlerai du coup dans la vidéo spéciale. Mais vraiment ces temps-ci les trucs que je mets dans mes palles et qui sont là depuis longtemps et que je me mets en mode allez il faut les lire, franchement j'ai pas la foi quoi. Donc écoutez. Soit je suis prise d'un élan en faisant à manger, ou je sais pas, je me dis allez écoute au moins un quart d'heure et tu verras si tu prends le temps. Ou sinon tant pis, tu lis autre chose. Je sais pas, ou alors je me ferai une romance de Noël. On verra plus tard. Sur ce, bisous, à plus. Du coup je pense que vous allez voir ma tête. Peut-être qu'en fait tout ce vlog va être aujourd'hui, parce que je me rends compte qu'aujourd'hui je suis un peu en mode surex, j'ai plein d'énergie parce que j'étais tellement malade. Que du coup là, maintenant que je retrouve un semblant de personnalité, j'ai envie de faire 12 000 trucs, donc je me dis que potentiellement, il va y avoir 1 heure de vlog en une journée. Mais écoutez, c'est pas très grave. Donc je vous montre mon initialisation de Bullet du coup pour Noël, et j'en suis hyper fière, je l'avoue. Je le trouve trop beau. En fait, vous voyez peut-être pas, mais ça, si vous voyez, ça brille de ouf. Et du coup j'ai fait une petite porte pour marquer décembre dedans, et je suis trop contente. Donc ça du coup c'est mon décembre, donc évidemment, alors pour ceux qui, enfin je dis évidemment, peut-être pas, j'ai rajouté des stickers qui viennent de mes propres planches, donc j'étais trop contente de les utiliser, ces petits cadeaux, les petites cartes et tout. So happy. Il y a mon petit nœud aussi qui est là, et mes oranges dans décembre. Trop contente. Donc ça c'est mon mois de décembre du coup. J'ai choisi pour le mot du mois apprécié, où j'ai mis plein de petites choses autour, alors je sais pas si vous allez bien voir, sinon je les mettrai sur Insta. Plein de petites choses autour de prendre le temps, parce que justement depuis septembre j'ai eu vraiment la tête dans le rush de vouloir faire plein de trucs entre le Inktober, le lancement de la boutique, etc. L'initialisation des vlogs aussi. J'ai l'impression que j'ai passé mon temps à rusher tout le temps, et là je me dis, au mois de décembre, j'ai envie de prendre le temps, de faire les choses bien, de m'impliquer correctement dans plein de trucs, parce que c'est une période que j'adore, et je sais que l'année dernière, je l'ai pas très bien vécu parce que justement j'ai pas fait ça. J'ai pas pris le temps de faire mes cadeaux comme j'avais envie, de faire une carte de vœux pour mes proches, enfin voilà. Donc là j'avais vraiment envie de faire ça.
En plus j'ai aussi l'histoire du nouveau hobby là que je voulais faire pour moi-même, je sais plus si je vous en ai parlé ou pas, mais je vous disais à un moment donné, c'était peut-être dans les captures que j'ai effacées, donc si c'est pas le cas, désolée, je radote comme une petite vieille, c'est pas grave. En fait j'ai plus trop de hobby pour moi quand j'ai envie de décompresser. En fait comme je lis, mais quand je lis, je pense toujours à ce que je vais vous raconter, ou alors ce qui pourrait devenir une illustration et tout, bah la lecture c'est toujours un plaisir de ouf, mais mon cerveau n'est pas vraiment déconnecté. L'illustration, bon, bah, je vous laisse imaginer la peinture, ce que c'est. Voilà, donc du coup j'ai plus trop de hobby, juste que je fais pour me... Enfin juste pour moi, enfin juste pour m'amuser, pour me décompresser et tout. J'ai un peu le coloriage encore dans ça, mais j'ai du mal à prendre le temps de le faire. Et je pense que je vous en parlais, oui je crois que je vous en parlais dans ma vidéo du tag, et du coup j'avais envie de tester un nouveau hobby qui est finalement de créer des ornements comme ça, de Noël en feutrine et en broderie. Et je suis hyper excitée par ce projet parce qu'en fait j'ai vu une nana qui faisait ça avec un genre vraiment très folk, comme moi j'adore en fait, c'est vraiment le genre d'univers qui me plaît. Je vous mettrai d'ailleurs son Instagram si vous voulez en barre d'infos, et je vous mettrai une petite photo comme ça vous verrez un peu, c'est magnifique. Et en fait comme je dessine moi-même aussi et que ça me permettrait de créer mes propres petits ornements, bah j'avais trop envie de faire ça en fait, juste pour moi, enfin juste pour voilà, pour décorer mon sapin, décorer un peu ma maison et tout. Et essayer du coup la broderie, qui est un sujet qui m'intéresse depuis un moment, mais j'avais pas forcément envie de broder nécessairement sur des vêtements ou des choses comme ça, enfin en tout cas pas pour le moment. Et du coup bah, sur la feutrine comme ça, dans l'idée de créer des petits objets, ça me plaisait bien. Donc j'ai trouvé un petit kit sur internet pour justement exactement apprendre à faire ça, donc de la feutrine brodée, en ornement de Noël, donc j'ai envie de vous dire que devant le peuple. Et du coup je pense que je vais me le payer là en décembre et prendre une après-midi voilà pour faire juste ça. Enfin me dire allez il y a un vendredi après-midi, c'est mon vendredi après-midi à moi. Je me mets des films de Noël ou je me mets des romances de Noël en fond et j'essaie de faire ça. Donc je pense que je vous montrerai ça dans un des vlogs de Noël. Voilà, donc il y avait ça. Il y a toute la partie aussi de préparation de 2026 dont je vous ai déjà parlé ce matin. Il y a des histoires aussi autour de comment dire, de créer des décorations un peu naturelles. J'aimerais bien refaire des oranges séchées et j'aimerais bien créer pour la première fois des pommes d'ambre. Donc vous savez, c'est ces oranges qui sont piquées de clous de girofle parce qu'à ce qui paraît, du coup ça diffuse de l'odeur dans la maison, et en fait j'aimerais trop voir si ça fonctionne bien, donc du coup j'avais bien envie de tester ça. Voilà. Il y a plein de petits trucs comme ça, j'aimerais aller au cinéma aussi ce mois-ci, ça fait un moment que j'y suis pas allée, il y a plein de sorties qui m'intéressent, je voudrais aller voir Wicked 2, je voudrais aller voir Zootopie 2, parce que Zootopie fait partie de mes films d'animation préférés. J'aimerais aller voir évidemment le dernier Avatar, donc voilà, il y a pas mal de choses que je voudrais aller voir au ciné, donc bah, ça j'aimerais bien me caler ça aussi dans le mois. J'ai aussi des sorties un peu culturelles ce mois-ci. Donc c'est vrai que c'est un truc dont je vous parle pas souvent. Mais là je suis allée 2 fois au théâtre avec mes enfants. Donc je pourrais vous raconter ça si ça vous intéresse dans une petite vidéo aussi un peu sortie culturelle. Et là j'ai une sortie du coup au mois de décembre. Donc pareil, voilà, je vous raconterai. Ensuite j'ai fait ma page du coup pour la citation du mois et les petites choses que j'ai aimées dans ce mois. Donc c'était une page que j'ai mis un peu sur le thème des gourmandises et tout, parce que souvent à Noël, moi c'est les choses que je préfère, c'est découvrir des trucs à manger. Là pour l'instant c'est pas une réussite, donc on va voir ce que j'arrive à découvrir au mois de décembre. J'ai utilisé du coup des petites notes qui étaient dans un carnet qui est sur Sauce Grain que je vous montrerai cet après-midi, qui s'appelle Paper is Magic, et ça fait 2 années de suite que je l'achète pour les fêtes. Franchement, trop cool. C'est un genre de Flo, je sais pas si vous connaissez le magazine Flo, où vous avez toujours des trucs à découper, machin et tout. Bah, c'est un peu pareil, sauf que c'est vraiment que autour de Noël, quoi. Avec des petites illustrations, des petites boîtes, des petites cartes et tout, et j'adore. Enfin, franchement, du coup, j'ai découpé ces petites notes-là, et c'était parfait pour noter, en fait, vraiment ce que je voulais raconter ce mois-ci. Voilà. Et pour le dernier spread, on va dire un peu standard de mon mois, c'est évidemment ma pile à lire. Donc avec toutes les petites photos que je vous ai mises et que je vous ai présentées dans ma dernière vidéo YouTube du coup. Je suis trop contente aussi de ce spread. J'ai beaucoup aimé faire les spreads de Noël, c'est un moment que j'adore parce que ça me met vraiment dans l'ambiance. Et voilà, je pense que je ferai peut-être d'autres spreads, comme je vous le disais.
sur ma wishlist pour Noël. Et peut-être un spread aussi un petit peu bilan sur les tops et flops. Ça pourrait être assez rigolo. Donc je le ferai peut-être, voilà. Et puis après, je vous ferai une présentation plus en vidéo YouTube pour présenter en fait le bilan de l'année 2025 en lecture. Il y a 2 vidéos qui m'intéressaient de faire. Enfin, il y en a 3 en vrai, mais je vais pas non plus en faire 10 000. Il y a toujours le tag de fin d'année que je trouve assez cool parce que ça permet de faire un bon bilan. Mais je l'avais déjà fait pour la mi-année, donc j'avais peut-être envie de changer de format. Il y a le ranking tier, qui est donc une vidéo, vous savez, où vous avez l'écran noir là, avec les différentes catégories, et en fait on range ensemble tous les livres que j'ai pu lire en 2025, catégorie par catégorie. Donc il y aura peut-être par exemple genre incroyable, va rester dans mon esprit pendant des années. Après il y aura peut-être genre les super bonnes lectures, les lectures mignonnes sans être transcendant, les trucs bof, les trucs à fuir, et les trucs que j'ai même pas fini. Enfin voilà, ça pourrait être un truc comme ça, et je range du coup toutes les lectures. Donc ça peut être rigolo. Ça me permettrait aussi de ranker entre les super bonnes lectures, entre elles, qu'est-ce que j'ai préféré. Donc j'aimais bien cette idée-là. Ça fait un moment que ça me trotte en tête ce genre de vidéo, mais je sais pas trop comment on fait. Donc il faut que je regarde comment je peux enregistrer mon écran et tout en me filmant. Enfin bon, faut que je regarde un peu comment ça se fait. Et sinon, il y avait cette idée-là, et puis sinon il y avait une idée un peu plus top et flop standard, c'est-à-dire les 3 flops et les 10 livres que j'ai préférés. Qui pourrait être en fait une vidéo un peu complémentaire du ranking tier, c'est-à-dire que si vous avez envie d'avoir la version finalement un peu avec tous les livres et longue, bah vous regardez le ranking tier, et puis si vous voulez une version un peu accélérée, il y a le top et flop. Donc je me dis bah je ferai peut-être ça. Voilà, donc du coup c'était tout pour l'initialisation. J'ai mis du coup mon petit sticker de Noël que j'ai fait moi-même, donc j'en suis très fière. Il y a plein d'autres petites choses dont je voudrais vous parler, qu'il faut pas que j'oublie, donc je vous en parlerai peut-être demain matin, ça vous évitera d'avoir tout la même journée. Et de ce pas, je vais aller manger et ensuite je vais me poser pour faire les calendriers d'avant. Donc sur ce, à tout de suite! Je vous reviens du coup là, j'ai mangé et je m'attelle au calendrier l'Avent. Du coup je voulais vous montrer un petit peu de quoi ce qu'il en est. Donc du coup c'est ça en fait. Donc ça ce sont les calendriers que j'ai achetés chez Sostren l'année dernière. Je crois qu'ils les ont refaits et ils en ont fait des nouvelles versions un peu plus petites il me semble. Et en fait voilà, quand vous l'ouvrez, vous avez du coup plein de petites, on va dire des petites cagettes, des petites boîtes. Ah bah il en reste un l'année dernière à ma fille, elle est passée à côté. Trop drôle. Je lui dirai ce soir, ça va la faire rire. C'est pas trop son genre, hein, de passer à côté du chocolat. Je vais quand même. Non, c'était le seul truc qui restait, très drôle. Et donc en fait, bon bah voilà, dans les petites boîtes, on peut mettre soit des petits chocolats, soit des petits trucs. Mais c'est vrai que l'année dernière, j'avais acheté du coup ceux-là, là, qui étaient chez Lindt. C'était les petits oursons, il y en avait plein et tout, c'était pas mal. Cette année, j'ai aussi pris Lindt, mais j'ai pris différents. J'ai pris ceux-là. Lindor là. Pourquoi? Parce qu'il y avait lait blanc, cœur blanc, genre un cœur fondant enrobé d'une délicate coquille de fin chocolat au lait. Le blanc c'est pareil mais avec du chocolat blanc. Le lait c'est un cœur fondant enrobé d'une délicate coquille de fin chocolat au lait, c'est un peu pareil non? Bon à mon avis c'est que ça doit être du chocolat au lait aussi à l'intérieur. Et après il y avait un truc qui avait l'air trop bon, c'est le Lindor Coco. Un cœur fondant, la noix de coco enrobée d'une délicate coquille de fin chocolat au lait. Je me suis dit, ça a l'air trop bon. Donc cette année, j'ai pris ça plutôt. Et je leur ai pris aussi une boîte de Ferrero pour mettre dedans. Parce que bah, je vais un peu changer avec l'un et l'autre. Et puis j'étais pas sûre d'avoir assez de chocolat avec une boîte pour mettre ce que je voulais. Ensuite, on a acheté plein de trucs avec ma mère, parce que ma mère aussi, elle est folle de tous ces trucs-là, à chaque fois qu'on passe devant des trucs et tout, donc c'est trop cool. Du coup, elle avait acheté donc, des petits trucs pour les cheveux, là, Noël. Elle avait pris ça, que je trouve trop bien. C'est genre des espèces de rumicubes magiques, là, mais avec des petits bonhommes de Noël. Donc il y a un petit... comment il s'appelle ?
Il y a un petit bonhomme de neige, un petit Père Noël, un petit bonhomme. Enfin, c'est pas exactement les mêmes. Là, il y a plutôt les animaux de la forêt. Là, c'est plutôt vraiment les animaux du pôle Nord. Enfin, les représentations du pôle Nord. Mais c'est trop cucute. Donc ça, je trouvais ça trop mignon. Donc elle a pris ça. On avait du coup des petits porte-clés Stitch parce que mes enfants adorent Stitch. D'ailleurs, on avait acheté aussi ensemble tout un tas de stickers. Je me rends compte qu'on a beaucoup trop de trucs en fait pour le calendrier. Elle a acheté ça, mais tellement drôle. C'est genre des gants toilettes en forme de licorne. Je trouve ça trop mignon. Il y a aussi des shower caps, vous savez, comment on appelle ça? Des charlottes pour la douche aussi. Quand elles veulent juste prendre une petite douche et pas se mouiller les cheveux. Donc ça c'est très cool parce que c'est quand même assez utile. Voilà, et moi du coup j'ai rajouté des petits trucs de chez Sostren, donc j'ai pris des gants. Donc j'ai pris plutôt des gants pour ma grande et plutôt des moufles pour la petite, parce que c'est un peu plus pratique pour elle plutôt que de mettre chacun un petit doigt, mais voilà, j'aimais bien les couleurs, je trouve ça mignon. J'ai pris aussi des barrettes, alors... Pensez pas que la barrette se fréquente, juste pour que vous voyez à côté de ma tête ou de ma main, le truc est quand même gigantesque, mais enfin bon, pourquoi pas. J'ai pris un panda et un petit papillon, que je trouvais trop beau. Je sais pas du tout ce qui va loger ou pas dans les boîtes, hein. Je vous dis tout de suite, là je suis en train de me dire... J'ai pris des petites pochettes, parce que mes filles elles commencent à avoir plein de petits secrets, de petits zigouigouis machin, et il y en a partout, donc elles reviennent d'un anniversaire, elles ont eu des petits trucs, et elles reviennent avec, je sais pas, des micro porte-clés, des petites gommes, des machins, et je suis genre, où est-ce qu'on va mettre tout ça? Donc du coup j'ai pris des pochettes. Je trouve qu'aussi c'est pas mal quand on part en vacances maintenant aussi qu'elles aient des petites pochettes pour mettre leurs brosses à dents, leurs petites affaires et tout, des petits élastiques, des choses comme ça. En gros, elles deviennent des filles, j'ai envie de vous dire. C'est plus des enfants. Moi, j'ai 12 000 pochettes, 12 000 boîtes, 12 000 machins, donc voilà. Et du coup, j'ai rajouté aussi ces petites boîtes que j'aimais trop, que j'avais vues du coup déjà l'année dernière, et que j'aime bien aussi. Alors, soit pour mettre un petit goûter quand elles vont à l'école, ça peut être ça. Ou carrément encore mettre leurs petits secrets et tout. J'aime bien le format, je le trouve assez sympa. Moi, je m'en suis pris une aussi pour mettre tout ce qui était petits stickers un peu... ce que j'appelle moi les B-grade, c'est-à-dire des stickers qui ont été un tout petit peu mal coupés ou qui ont été un petit peu mal, je sais pas, imprimés et tout. Et je me dis, j'aime bien comme ça les mettre, tu vois, dans ça, et puis les utiliser soit pour faire des pages du carnet de lecture, ou alors potentiellement les mettre aussi dans des commandes comme petit freebie. Donc voilà. Voilà pour tout le calendrier. Je pense que c'est déjà pas mal. Je pense que si je plie un peu tout ça, ça va peut-être loger. Mais sinon, pour ça, typiquement, ça logera pas. Et je pense que ce que je ferai, c'est que celles-ci, je vais peut-être les garder pour le 24 ou un truc comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite note ou un petit dessin dans la boîte du 24 pour qu'elles aillent trouver finalement l'endroit où est caché le petit cadeau. Comme ça, si ça loge pas, ça peut être un bon moyen de faire ça. Typiquement, je pourrais faire un petit dessin du sapin de Noël, comme ça elles savent qu'elles doivent aller chercher dans le sapin leur cadeau, ou alors ça pourrait être l'oreiller, un oreiller pour aller rechercher sous l'oreiller. Donc voilà, faut que je vois un petit peu comment je vais organiser ça, mais je pense que ça va être un truc comme ça. Voilà, donc écoutez, je vais m'atteler à ça. Je me suis fait un petit chocolat chaud parce que j'ai très froid, il fait hyper froid cette semaine. Alors ça va parce qu'au moins on s'économise un peu la pluie là, mais il fait vraiment des températures super basses et donc ça se ressent. J'ai pas forcément envie de pousser tous les radiateurs à fond et du coup j'ai très très froid. Donc là je me suis fait un petit chocolat chaud et je vais regarder du coup la suite de Frankenstein qui est très très bien. Donc voilà, je vous ferai un petit update certainement maintenant, je sais pas, peut-être demain quand j'aurai d'autres petites choses à vous raconter. Sur ce, j'y retourne. Bisous! Du coup ça y est là, j'ai mis mes petits calendriers, je les ai finis et je voulais vous montrer de ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc Paper is Magic du coup de chez Sostren, ça ressemble à ça. Donc ça c'est celui de l'année dernière, donc je suis pas sûre qu'ils soient encore disponibles, mais bon je vous montre quand même, on sait jamais. Et ça c'est le nouveau, et en fait comme je vous expliquais, dedans il y a plein de petites choses. En fait là par exemple on peut découper et ça fait une boîte, il y a du papier un peu texturé ou avec des motifs.
Là il y a des petites étiquettes en fait pour les cadeaux. Il y a plein de petits trucs aussi qu'on peut faire comme une petite guirlande ou qu'on peut mettre sur la table. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y avait aussi les jours comme ça du calendrier de l'Avent, donc ça peut servir si vous les faites vous-même. Ça peut être assez intéressant. Là voilà, il y a une petite guirlande qu'on peut faire. Là c'est aussi encore des étiquettes pour les cadeaux. Donc voilà, c'est super mignon. Je trouve que même le papier, enfin la couverture est trop belle. Si vous faites du junk journaling, franchement, ça vaut 5,18 €, donc c'est quand même pas donné entre guillemets. Mais pour le nombre de choses qu'il y a dedans, je trouve que quand même ça les vaut. Il y a aussi des planches de stickers dedans. Il y a tout un tas de petits trucs en fait qui permet que si vous avez envie voilà, de faire du journaling, du junk journaling, du memory journaling, je sais pas trop quoi, peu importe en fait, que ce soit même pour mettre dans votre reading journal pour cette période de Noël, bah, je trouve que ce sont vraiment des petits trucs très sympas. Et je repensais à l'histoire des cadeaux de Noël. Moi je trouve que c'est aussi super mignon. Voilà, si vous avez envie de faire un petit cadeau par exemple à vos collègues pour le Secret Santa et tout, mais vous savez pas trop quoi offrir, bah je trouve que voilà, ça reste souvent dans les budgets d'une dizaine d'euros et ça permet en fait après que la personne qui va certainement le recevoir bien avant Noël puisse l'utiliser lui-même elle-même pour les fêtes ou voire pour l'année suivante. Donc voilà, je trouve que c'est un petit cadeau mignon qui paye pas de mine comme ça, mais à l'intérieur voilà, il y a plein de petites surprises, donc pour les amoureux de Noël. Petit tips. Voilà, c'est tout. Bon, je retourne produire des planches puisque aujourd'hui j'ai reçu une nouvelle commande, donc je suis hyper contente. Donc là je vais produire des planches, je vais essayer de rebouger encore mon fichier qui fait des siennes, donc je m'occupe de ça et puis je vous dis à plus tard. Bye bye. Coucou, je vous retrouve du coup, on est lundi, on est le 1er décembre, je suis trop excitée, en fait je suis trop contente quand décembre commence. C'est le dernier mois de l'année, c'est le moment d'excitation un peu on va dire intense, parce que l'idée c'est quand même de se dire c'est le dernier mois pour accomplir tout ce qu'on veut accomplir aussi. Donc il faut se dépêcher. Du coup, ce matin je voulais surtout vous montrer mes 2 calendriers de l'Avent, parce que à l'origine j'en avais qu'un, mais ma belle-sœur m'a offert celui-ci. Regardez comme il est choqué. C'est un petit, je vais y arriver, un petit sapin de Noël dans une petite rue anglaise, c'est trop mignon. Je lui fais des bisous. Et du coup, on va l'ouvrir ensemble, puisque l'autre je l'ai déjà ouvert. Donc, oh, regardez comme ce chou, j'adore. Donc, le premier, c'est numéro 1. Attendez, je crois que c'est marqué. Ah, citron et gingembre. Je pense que dans la matinée, je vais me faire cela. Là, je me suis fait une énorme théière de thé, donc je pourrais pas le boire tout de suite. Parce que j'avais un peu oublié que j'avais des calendriers de l'Avent, bien évidemment. Et j'ai ouvert aussi du coup celui de mon deuxième calendrier, enfin celui que je me suis acheté du coup. Regardez si c'est pas trop mignon. Je veux dire, le petit calendrier en forme de théière. Oui, alors moi les trucs comme ça m'éclate. Donc du coup je suis trop contente parce que c'est celui de la compagnie de thé qui s'appelle Compagnie & Co, anciennement Compagnie Coloniale du coup. Et ça fait des années que je veux goûter leur thé, parce que franchement leur thé à Noël à chaque fois ils ont l'air mais ouf, vraiment ouf. Moi j'avais déjà bu celui à la cerise qui est vraiment trop bon. Donc du coup là je suis hyper contente de vraiment découvrir toute leur gamme et de pouvoir rajouter du coup dans mes thés favoris, certainement certains de la compagnie des thés. Je sais qu'ils en ont à la poire et tout, enfin bref, ça a l'air incroyable. Donc, du coup j'ai retiré le petit numéro 1 sur Insta, parce que tous les matins je vais ouvrir sur Insta comme j'avais fait l'année dernière du coup avec Thé Héritage. Thé Héritage l'année dernière c'était vraiment sympa. Parce qu'ils avaient, vous savez, ils ont toujours un petit zigouigoui, là, on va dire je sais pas, la petite étiquette du thé qui est en forme de symbole à paillettes et tout machin, c'était mignon. Après, en termes de thé, il y avait beaucoup de rooibos. Moi, c'est pas trop ma came, donc du coup, j'étais un peu déçue. Et il y avait aussi des trucs en double, parce que certainement qu'ils ont pas forcément 24 thés différents, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Donc voilà, après, j'avais surtout été déçue parce qu'en fait, quand j'ai reçu mon colis, je l'ai reçu, enfin mon calendrier, il était complètement enfoncé.
Enfin c'était assez mal emballé en vrai. Et du coup j'étais hyper déçue parce qu'il était hyper abîmé quoi. Donc bref. Donc cette année j'ai décidé de donner sa chance à Company & Co et je le trouve trop mignon. En plus il est assez compact, c'est pas mal. Et ce matin, bon bah pas de bol non plus, je suis tombée sur Rooibos crème caramel. Après je me dis que c'est bien aussi le Rooibos parce que du coup c'est déthéiné si je me trompe pas. Ça m'évite comme ça dans l'après-midi de boire des trucs qui m'empêcheront trop de dormir. Donc écoutez, en plus la crème caramel, il y a quand même moyen que ça soit assez bon. Donc écoutez, on se prépare à ça du coup cet après-midi. Celui-ci, ginger, citron, certainement dans la matinée si je finis de boire mon litre et demi de thé que j'ai prévu de boire. Voilà, parce que je suis un petit peu fatiguée. Donc du coup, j'ai décidé de boire un petit thé. Je sais pas si je vais le garder ou pas, ce petit calendrier là. Pour l'instant, je vais remettre sa boîte à l'intérieur parce que je le trouve vraiment trop kiki. On verra. Quoi qu'il en soit, je vous fais du coup aussi un petit update, voilà, un petit update cuisine, c'est cadeau, avec toute la vue sur tout noté là. Pour vous dire où j'en suis, donc du coup ce week-end j'ai pas encore pris le temps de préparer mon cahier pour le cours d'Emma qui commence aujourd'hui, donc là il faut que je le fasse absolument ce matin. J'ai fait d'autres trucs en fait, je me suis posée sur d'autres sujets, d'ailleurs c'était pas hyper productif donc si j'avais su j'aurais mieux fait de faire ça. Je me suis occupée aussi un peu évidemment de ma famille et surtout j'ai continué Wisteria que j'aime énormément. Je me demande si c'est pas le tome que je préfère parce qu'en fait on connaît tellement bien les personnages maintenant et l'ambiance est trop cool et en fait on est vraiment autour de l'enquête, autour de cette histoire d'amour et tout qui fait que bah on est moins dans un truc un peu enquête glauque qui était vraiment le thème du 1 mais je trouve que du coup bah le 1 c'est vraiment le livre pour la période octobre halloweenesque et tout. Le 2, l'enquête elle était quand même assez en toile de fond. C'était pas clair mais il y avait on sentait qu'en fait on nouait un peu toutes les intrigues qu'on avait envie de découvrir dans le 3 et le 3 je trouve que vraiment on est sur une ambiance hyper glacée, enfin moi là qui lis ça alors que il fait super froid et qu'on est début décembre, c'est vraiment nickel. Donc franchement je suis fan, j'adore cette série. J'aimerais vraiment beaucoup me faire Holly du coup dans la foulée pour me dire voilà j'ai terminé la saga Belladonna en 2025 parce que là je suis en train de faire le point sur les sagas pour la vidéo. Autant vous dire que c'est chaud. Donc du coup je suis en train de vous préparer ça, c'est assez long. Voilà, j'ai plein d'autres idées en tête parce que il y a aussi, j'aimerais bien vous faire une vidéo aussi sur les sagas que je voudrais absolument lire en 2026 qui sont potentiellement des sagas qui sont déjà sorties en fait. Donc voilà, il y a plein de choses voilà, que je vous ai dit là que j'ai envie de travailler. Ce matin je vais prendre 1 heure du coup pour poser l'intégralité de toutes les vidéos que je veux faire et de voir un petit peu si ça loge dans le calendrier que j'ai prévu ou s'il faut que je modifie un petit peu le calendrier, les formats et tout. Donc je vais faire ça ce matin. Et ensuite je vais m'occuper de recouvrir du coup mon carnet. Et je vais très certainement faire une session NaNoWriMo. Parce que ce week-end j'ai décidé de faire des tests d'impression pour mon illustration du Chevalier de la Phalène en me disant bon comme c'était un peu chaud là, les sticker sheets et tout, essaye de faire des cartes. Et j'ai un peu galéré parce que mes fichiers du coup ils doivent être convertis dans des couleurs qui sont possibles à imprimer parce que là en fait mon fichier il a beaucoup de couleurs qui sont très ordinateur quoi on va dire, très pour l'ordi et donc du coup la conversion fait que il y a pas mal de paramètres à faire entre l'ordinateur et l'imprimante. Donc là j'ai trouvé je trouve des paramètres qui rendent quand même assez bien les couleurs mais typiquement c'est le fond. Donc le fond il était dans un espèce de vert bleu là hyper intense et ça c'est pas possible, ça rend pas quoi. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai commandé un nouveau papier qui est plus épais, qui est plus dur et qui va en tout cas permettre d'avoir vraiment on va dire la config maximale pour rendre cette illustration là. Mais on verra ce que ça donne. Ça sera jamais exactement comme celle que j'ai postée sur Insta, ça c'est certain. Soit avec le nouveau papier, l'illustration je la trouve cool et je la poste et je la rajoute dans les produits. Soit je prends le temps de la réflexion et je vois si je la rajoute ou pas, je sais pas encore. Honnêtement, je vais vraiment essayer de réfléchir un petit peu à ça. Voilà.
Hello, on se retrouve aujourd'hui, on est du coup mardi 2 décembre. Hier j'ai fait pas mal de petites choses donc je voulais vous montrer. Donc du coup j'ai fini de préparer mon carnet pour le challenge d'Emma, enfin le cours d'Emma sur les paysages à la gouache. Donc je pense que je vais commencer cet après-midi ou demain, je sais pas trop, peut-être demain. Aujourd'hui je crois que j'ai encore envie de travailler sur le livre. Peut-être demain comme ça moi j'aurai pas d'impératif parce qu'aujourd'hui il faut que je quitte à 16h15 donc du coup si je suis hyper bien lancée dans ma gouache et tout je vais être un petit peu énervée de devoir m'arrêter donc je pense que je ferai plutôt ça demain mais j'ai trop hâte parce que du coup elle a publié hier à 11h les premiers trucs à faire pendant la semaine. Et j'ai trop envie de m'y mettre, donc voilà, je suis assez excitée, c'était une belle expérience, j'ai bien appris plein de choses parce que du coup j'ai fait plein de petites erreurs et je pense que la prochaine fois, si je dois recouvrir à nouveau un livre, il y a plein de petites choses que je ferai un peu différemment. Après, c'est pas du travail d'orfèvre, hein. Clairement c'était juste pour recouvrir le cahier et avoir un peu un cahier un peu d'ambiance, on va dire, donc voilà, ça m'a fait plaisir de le faire. Ensuite, du coup hier, j'ai beaucoup travaillé sur le livre. J'ai fait l'équivalent à peu près de 3 sessions et demie parce que j'ai bossé de 10h à 17h quasiment non-stop. Ouais, donc voilà, comme mes sessions c'est normalement 2 heures, là j'ai travaillé à peu près 7 heures sur le livre, donc j'ai écrit 16 000 mots, je crois, 16 800 mots, quelque chose comme ça, ouais c'est ça. 16 800 mots, donc c'est énorme. J'ai quand même écrit l'équivalent de 2 à 3 chapitres complets. Je sais pas encore comment je vais les découper, c'est pour ça que je vous dis 2 à 3 parce que je suis pas claire. Donc c'était quand même pas mal. Alors le premier chapitre que j'ai écrit, je suis hyper contente parce que finalement j'étais pas au clair de comment j'allais amener le truc. Et ça m'a permis de... Comment dire en fait il s'est un peu écrit tout seul, c'est-à-dire que les choses se ont déroulé. Il y a des éléments que j'avais envie d'inclure qui se sont inclus et franchement trop cool quoi. Donc de ce côté là je suis assez contente pour ce chapitre là. Par contre le suivant, je suis partie sur une idée hier et en fait normalement là je devrais pas réécrire des choses parce qu'il faut vraiment que je finisse le livre. Mais je sens qu'en fait si je continue à écrire après ce chapitre là, mon histoire elle va prendre une toute autre tournure qui n'était pas du tout prévue et que je n'ai pas du tout envie qu'elle prenne. Et donc en fait hier j'ai testé un truc mais ça ne me plaît pas. Donc ce matin je vais prendre je pense 1 heure et demie pour vraiment réécrire cette partie là. La rendre beaucoup plus cohérente avec la façon dont j'ai construit mes personnages parce que là ça fait... Enfin ça va pas, c'est trop... je trouve que mes personnages ils commencent à développer des caractères et des traits de personnalité qui ne leur correspondent pas. Et donc du coup j'ai pas du tout envie d'aller dans cette direction là. Donc je suis contente de l'avoir testé parce que je pense que j'avais besoin de le faire pour voir si l'événement auquel je pensais, si je l'incluais, est-ce que ça pouvait quand même rester mon roman tel que je l'avais pensé. Et la réponse est non. Donc du coup je vais faire les choses un peu différemment. Voilà. Donc je vais faire ça ce matin. Comme je vous disais, cet après-midi j'ai 2-3 heures de dispo, donc je pense que je vais continuer potentiellement à écrire sur le roman si je suis toujours dedans, parce que comme la réécriture c'est un peu plus fastidieux, je sais pas si je serais vraiment encore dans le mood en mode allez on continue d'écrire des chapitres et tout, ou si je me serais là, oh là je laisse ça, j'ai envie de passer à autre chose. Donc je sais pas, donc je vais voir ce que je vais faire parce que j'ai aussi toute la partie un peu gestion de Noël là, à laquelle il va falloir que je m'attelle parce qu'il faut que j'emballe tous les cadeaux des enfants, que je vérifie que j'ai bien tout ce que j'avais prévu pour elles. Donc il y a aussi cette partie là que je dois gérer et puis je dois aussi m'atteler à trouver des petites choses pour mon Secret Santa. Donc voilà, j'ai des petites choses à régler on va dire un peu plus perso, donc on verra ce que je ferai. En attendant, j'ai commencé une nouvelle lecture audio, j'ai commencé La ferme des sapins de Noël, ou La ferme des sapins tout court, je sais plus. Donc le tome 3, vous savez, dans la série de Laurie Gilmore, là, le premier c'était le Pumpkin Spice Café, et je dois dire que pour le moment je suis assez déçue. Alors peut-être que c'est juste pas le bon mood, je sais pas trop, mais je trouve que c'est un peu chiant. Voilà, donc on est sur l'histoire d'une nénette qui du jour au lendemain claque toute sa vie pour aller acheter une ferme de sapins du coup dans le village où on était dans les 2 premiers. Et en fait c'est un peu une grincheuse quoi. Je pense que c'est ça en fait qui me dérange, c'est que je la trouve un peu antipathique et donc du coup j'ai vachement du mal à rentrer dans leur histoire d'amour.
Et au même moment du coup elle arrive dans la ville et elle est en mode non mais moi, votre ville avec tout le monde qui s'intéresse à moi et tout, ça ne m'intéresse pas. T'as envie de dire bah meuf, si tu quittes ta grande ville pour aller dans un village pour vivre ton espèce de rêve d'influenceuse, parce que c'était complètement ça, hein, c'était vraiment genre je me suis laissée influencer par les influenceuses qui expliquent qu'elles vont dans les petits villages pour planter leurs légumes et faire des pots de pickles. Je sais pas, j'ai trouvé ça tellement ridicule en fait comme... Enfin, je trouve ça vraiment bête en fait comme raison, et donc du coup j'étais là, ouais ok, et puis en plus elle est en mode oui ma jumelle elle vient de se marier, elle m'a laissée toute seule, c'était la meilleure de nous deux donc maintenant je sais plus trop comment être et tout. Je sais pas, je trouve, enfin, désolée hein, peut-être que c'est juste une espèce de lassitude aujourd'hui, mais vraiment hier je l'écoutais et j'étais là, oh, mais t'es relou en fait, enfin vraiment genre ok, ah la pauvre petite fille, ah mes parents ont toujours eu de l'argent, du coup j'ai jamais appris à faire quelque chose par moi-même, oh my god it's so sad, enfin tu sais vraiment t'as envie de dire bon écoute meuf, ça va quoi. Donc c'est un peu dommage parce que le personnage principal masculin en revanche il est assez sympa, il a un peu le complexe du bon élève qui veut toujours rendre service à tout le monde et qui a vraiment ce besoin en fait de se sentir utile par rapport aux autres, et je trouve que c'est plutôt bien abordé, c'est plutôt bien fait. Il est vraiment sympa, mais faut voir comment elle est détestable quoi. Enfin, et donc du coup, je sais pas trop quoi en penser parce que vous savez, il y avait une série de romances que je lisais là où il y avait aussi une héroïne comme ça qui était vraiment virulente et qui était assez désagréable. C'était là, je vous remettrai la petite capture du truc, je me souviens plus, je suis désolée du nom là, je suis un peu fatiguée ce matin. Et en fait, quand on a eu le livre sur elle, c'était trop bien. Parce qu'en fait, on se rendait compte qu'elle était froide, elle était cassante et tout, mais en vrai, c'était une vraie gentille. Enfin, elle était vraiment hyper chaleureuse et hyper gentille, c'est juste que, elle avait eu une mère horrible et que, malheureusement, ça avait fait une gamine qui était pas au top, quoi. Et donc, quand il y a eu le livre sur elle, c'était mon livre préféré de la série parce que je me suis dit, ah, mais ce personnage, il s'est vraiment révélé à nous, quoi. Et là, si vous voulez, ça fait quand même... je suis à 8 heures, je suis à 8 chapitres sur 32, donc ouais, je suis à un quart du livre. Et c'est un peu la souffrance, quoi. Enfin, franchement, je suis là, je sais pas. En fait, je suis à deux doigts de me dire, je ne sais même pas si je vais continuer le livre, et si je vais pas me trouver autre chose. En fait, je me rends compte que là, ces temps-ci, j'ai envie de lire des romantaisies, mais des vraies romantaisies. Vous savez, des romantaisies comme ACOTAR, tu vois, comme quand t'es à fond dans Le Prince Cruel, comme Throne of Glass, comme, tu vois, vous voyez, ces espèces de trucs où... Comme, je pense que j'ai lu, vous savez, dernièrement, de Helen Scherer... Oh là là, je suis vraiment fatiguée, j'en trouve plus les noms. Bon, j'en mettrai pareil la petite capture. C'est une série que j'ai dévorée parce que pareil, j'étais à fond avec les deux personnages principaux et on savait pas s'ils allaient y arriver, on savait pas s'ils allaient finir ensemble et tout. Enfin, je pense que j'ai vraiment envie ces temps-ci d'histoires d'amour épiques. Je sais qu'il y a Indrama qui me disait, c'est marrant, tu lis plus trop de romances en fin d'année. Mais honnêtement, je pense que j'ai du mal à trouver ce dont j'ai besoin en termes de romance ces temps-ci. J'ai vraiment envie de trucs... Enfin, qui transcende un peu tout. Je pense qu'avec le bouclier des oiselles, j'avais un peu ça. Je pense qu'avec Rose in Chains, dans un truc un peu plus dark, j'avais un peu ça. Même dans une certaine mesure, Quicksilver, c'était un peu ça. Et là, en fait, je me rends compte qu'en essayant de lire des romances de Noël un peu pif-pouf, je m'ennuie quoi. Enfin, je m'ennuie, je trouve que les relations sont un peu nazes, c'est pas hyper transcendant. Alors peut-être que cette année, voilà, c'est pas... Je suis désolée, j'ai une nez qui me gratte. C'est peut-être pas mon mood pour les romances de Noël, je sais pas, mais j'arrive pas à me mettre dedans, je me sens pas transportée par leur histoire et tout. Pourtant, j'avais bien aimé l'esprit de Noël, j'avais passé un très très bon moment. Donc vous voyez, c'est pas forcément ça. Mais je l'explique pas trop, vous voyez, moi je suis un peu confuse, désolée. C'est pas très clair, mais j'ai du mal à trouver une romance qui me transporte. Pourtant, au cours de l'année, j'en ai lu plusieurs qui étaient vraiment très très bien. Donc je ne sais pas. Là je sais pas trop quoi vous dire. En plus dans ma pile à lire du coup que j'ai prévu pour ce mois-ci, j'ai pas trop sélectionné ça. J'ai pas trop sélectionné de trucs un peu romance épique, romantasy, vous voyez. J'en ai un petit peu, mais c'est beaucoup de suites de séries, c'est des choses que j'ai déjà lues, donc c'est des personnages et des romances qui sont déjà plutôt installés, donc je sais pas si je vais trouver ce que je veux. Je pense que je vais aller faire peut-être une recherche et aller me trouver des romantaisies que j'ai pas encore lues,
qui ont bien fonctionné et peut-être que voilà, je vais me lancer peut-être dans un nouveau truc. Je sais pas, on va voir. En revanche... Je vous reprends une dernière fois là avant de clôturer ce vlog. Donc on est toujours mardi au final. J'ai bien bossé ce matin, j'ai du coup réécrit une bonne partie du chapitre que j'avais écrit hier qui me convenait pas. Et franchement je pense que c'est bon, j'ai pris la direction que je voulais et les choses commencent à s'imbriquer beaucoup plus clairement. J'ai bossé encore 1h15 là après le repas, mais là je sens qu'il est temps que je fasse une pause avec le roman. J'ai bossé non-stop un peu comme une folle là depuis hier matin et j'ai besoin de prendre un temps parce que je sais à peu près ce que j'ai envie d'écrire et tout, mais je sens que là je suis hyper fatiguée aujourd'hui et que c'est un peu poussif et tout ce que je suis en train d'écrire est pas forcément très qualitatif, donc j'ai pas envie de me retaper demain à réécrire encore un chapitre et tout, donc là je me dis allez, je fais un break, je vais monter ce vlog, comme ça il sera prêt pour demain, et comme ça demain matin je verrai ce que je fais, soit je m'occupe de la gouache du cours que j'ai pas encore fait, soit je continuerai du coup les sessions entre guillemets NaNoWriMo, j'appelle ça parce qu'en fait c'est pas vraiment le nano vu que c'est fini, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, écoutez, voilà, ça me paraît à peu près tout. De toute façon, on se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo. Ça sera le bilan du mois de novembre, qui sera certainement un peu plus court que les fois d'avant. Et sinon, pour les semaines à venir, là, je sais pas si je vais vlogger cette semaine parce que j'ai un peu peur qu'entre les cours d'Emma et le nano, ça soit pas forcément du contenu hyper intéressant pour vous. Donc je sais pas trop, je vais voir, parce que sinon il y avait aussi pas mal de vidéos que j'avais envie de vous faire en cette fin d'année, entre les bilans saga, entre les qu'est-ce que j'ai envie de lire en 2026, etc. et tout, il y a pas mal de choses à sortir. Donc déjà il faut que je prépare tous les dimanches où je ne vais pas être dispo pour faire les vidéos, où je vais être en vacances, donc il faut que je fasse ça, et puis je vais voir, soit... mon calendrier se tient bien jusqu'à février, donc tout s'enchaîne et tout un petit peu correctement, soit je me dis que je vous cale dans les semaines à venir de décembre là, 2-3 vidéos en plus plutôt que les vlogs. Je sais pas encore, écoutez, ça va être la surprise, vous me direz si vous avez un avis sur la question. En tout cas, je vous souhaite de passer de merveilleuses lectures, une super semaine, merci de m'avoir suivi dans cette petite semaine de vlog, et puis on se retrouve au plus tard dimanche. Allez, bisous.